Bonjour Théo, bonjour à tous. Bonjour Enola. Alors, qu'avons-nous de prévu pour cette deuxième partie d'émission? Bien, dans un premier temps, nous allons regarder une vidéo de la préparation de la RoboCup Junior, le club robotique de notre collège. Nous aurons ensuite la chance de pouvoir parler avec ceux qui font partie de ce club. Puis nous allons assister à un débat sur ce même thème qui est robot ami ou ennemi de l'homme. Et puis nous terminerons avec une lecture de poèmes. Mais tout d'abord, accueillons Christine Luhéran, réalisatrice pour France 3. Bonjour Christine. Bonjour. Merci d'être parmi nous sur ce plateau de jeunes aujourd'hui. Alors, quel est votre travail chez France 3? Alors, moi je suis journaliste et je suis rédactrice en chef, donc je m'occupe j'encadre des équipes de journalistes. Il y en a à peu près 80 sur le territoire de l'Aquitaine, puisqu'on est France 3, donc télévision régionale et réseau régional. Et moi je m'occupe plus spécifiquement de tout ce qui va être restitution d'informations sur nos réseaux numériques, le site internet et puis tous les réseaux sociaux avec lesquels on travaille, que vous connaissez, Facebook, Twitter, Instagram par exemple. Mais 80 personnes, ça doit être difficile à gérer. Alors, on est plusieurs à s'occuper de ces 80 personnes parce qu'on émet et on publie 365 jours par an. Donc, on travaille par équipe et tous les jours, on va s'occuper plus spécifiquement de telle ou telle personne parce qu'elle va travailler sur un thème d'actualité chaude. Donc, il va falloir la coacher, l'encadrer, faire remonter les informations. Donc, ce n'est pas 80 personnes en totalité et d'un coup, mais c'est des équipes au quotidien. C'est pour ça que vous avez choisi ce métier? Alors, c'est pour le travail d'équipe, c'est vrai. C'est surtout parce que pour moi, l'information et le métier de journaliste, ça réunit en fait tous mes centres d'intérêt. C'est-à-dire qu'on est quand même, quand on est curieux, le métier de journaliste, ça permet d'apprendre en permanence, d'être tout le temps en éveil. Et puis, ça permet également de transmettre et de donner quelques clés de compréhension ou de contexte pour les gens qui suivent l'information, qui ont un appétit pour l'information. Et je pense qu'au final, c'est vraiment un des piliers de la démocratie et ce qui permet aux gens un peu d'être éclairés, de se déterminer, d'être citoyens à part entière. Et, vous parlez de curiosité. Depuis quel âge vous avez cette ambition? Depuis que j'ai ouvert les yeux, je crois que je suis curieuse. Après, à différents stades, quand on est enfant, mes parents m'ont toujours dit que j'étais particulièrement curieuse et tout le temps en train de poser des questions. Donc je pense qu'il y avait déjà un fond. Et puis la curiosité, en fait, elle a tout le temps été là. Curiosité de la nature, de la littérature, curiosité de la musique, curiosité de savoir ce que faisaient les amis. Enfin bon, c'est des tas de petits éléments comme ça qui font qu'on est tout le temps un peu en éveil. Dans votre métier, vous avez l'occasion d'être devant et derrière la caméra, l'image. Est-ce que vous avez une préférence? Alors, j'ai pas de préférence, mais j'aime bien alterner, précisément, parce que être devant, c'est toujours... on est acteur, on est écouté, c'est un petit coup de stress aussi, vous savez de quoi je parle. Et puis être derrière, parce qu'il y a un côté assez créatif, en fait. On va essayer toujours de trouver une meilleure séquence, la plus parlante, la plus éclairante, la plus informative possible. Et non, quel que soit, c'est plutôt le choix du thème après qui va faire un peu la différence, le choix du moment. Et puis écrire aussi, c'est tellement bien. Mais pourquoi la télévision plutôt que la radio ou le papier? Alors la télévision et puis de fait maintenant l'écriture numérique, enfin la diffusion en tout cas numérique, parce que je trouve que l'image apporte énormément. On est en plus dans une société de l'image de plus en plus, vous en êtes tous des témoins. J'adore la radio, j'aime beaucoup la presse écrite, je suis moi-même lectrice, mais au fond du fond, c'est avec l'image que j'aime bien traduire les choses. Oui. Merci beaucoup. Restons en images. Et regardons la vidéo de préparation à la Coupe RoboCup Junior. Vous connaissez un petit peu? Alors j'en ai entendu parler, j'ai surtout entendu parler du premier prix qui a été remporté par votre collège, les élèves du collège, donc c'est une belle performance. Regardons. Nous sommes un groupe d'élèves de 3e du collège Max Bramery. Tous les lundis et les jeudis, on se retrouve de 13h à 14h pour travailler avec notre professeur de technologie. Durant cet atelier, nous pratiquons la programmation robotique afin de participer au concours de la RoboCup. Nous utilisons le robot Lego Mindstorm EV3. Pour la programmation, nous utilisons le logiciel EV3. Nous disposons d'une piste avec un circuit contenant par exemple des carrés verts ou des chemins avec des courbes. L'année dernière, notre robot avait des roues, mais maintenant il a des chenilles. Il a 3 moteurs. 2 moteurs pour les chenilles et un moteur pour ramasser les balles. 3 capteurs de couleurs alignés, un capteur ultrason pour repérer les obstacles. Nous disposons d'une salle de technologie en 2 parties, une pour la réflexion et l'autre pour la pratique. Au commencement de notre travail, nous avons fabriqué une ligne droite. Le groupe a programmé le robot pour qu'il la suive.
Nous avons ainsi découvert le robot, la piste et la programmation. Puis nous avons ajouté un angle à 90 degrés. Ensuite, nous avons complexifié la piste en ajoutant un croisement, un demi-cercle, etc. Au cours du temps, nous avons amélioré le robot. Au départ, le robot possédait 3 capteurs disposés en triangle. Mais nous avons testé cette solution et nous avons observé qu'il valait mieux des capteurs disposés en ligne. Aujourd'hui, nous avons ajouté un capteur à ultrasons pour localiser les obstacles. Au début, nous ne savions pas programmer. Avec le temps et la pratique de la programmation, nous nous sommes améliorés. Nous avons commencé par programmer le robot de façon à ce qu'il avance en ligne droite, puis qu'il fasse des choses de plus en plus difficiles, comme tourner à droite ou à gauche et repérer les carrés de couleur verte. L'année dernière, le groupe d'élèves de 3e est allé jusqu'au niveau européen de la compétition. Nous allons donc donner le meilleur de nous-mêmes pour faire encore mieux qu'eux. Bonjour Gaëlle, bonjour Ethan, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Vous faites donc partie du club robotique. Théo, des questions ? Déjà, en quoi consiste le club robotique ? Bonjour à vous. Le club robotique est un club formé par notre collège, le collège de la Force. Donc c'est un club où on se réunit tous les lundis et les jeudis pour faire de la programmation. Donc c'est pas pour construire des robots, mais vraiment pour les programmer. Donc pour les faire interagir avec leur environnement, se déplacer, voilà. Et tu peux nous dire quelques détails sur la programmation ? On utilise le logiciel M-Block EV3. Donc c'est un logiciel fourni avec le robot, on va dire. C'est avec celui-là qu'il fonctionne. Je suppose que certains connaissent Scratch, c'est un peu le même genre, mais... Gaëlle, quel est le prix à la clé de ce concours ? Alors, le prix à la clé, il n'y en a pas tellement, c'est juste qu'on gagne du coup en national. Après, on peut aller dans la France, et après, du coup, on va aller dans le monde. Et du coup, après, on ira en Australie pour faire pour le monde. Super. Eh bien, restons dans les voyages et voyageons maintenant grâce à Léa et Olivia qui vont nous réciter 2 poèmes. Elle était déchaussée, elle était décoiffée, assise, les pieds nus, parmi les gens penchants. Moi qui passais par là, je crus voir une fée, et je lui dis « Veux-tu t'en venir dans les champs ?» Elle me regarda de ce regard suprême qui reste à la beauté quand nous entrions enfants. Et je lui dis « Veux-tu, c'est le moment où l'on aime, veux-tu nous en aller sous les arbres profonds ?» Elle essuya ses pieds à l'herbe de la rive. Elle me regarda pour la seconde fois, et la belle folâtre alors devint pensive. Oh, comme les oiseaux chantaient au fond des bois, comme l'eau caressait doucement le rivage. Je vis venir à moi, dans les grands roseaux verts, la belle fille heureuse, effarée et sauvage, ses cheveux dans ses yeux et riant au travers. C'est un poème de Victor Hugo qui a été publié en 1956 dans les Contemplations. L'auteur mêle à la fois le souvenir nostalgique et mélancolique, la beauté de la femme et celle de la nature. C'est pourquoi nous l'avons mise en lien avec le thème de cette année, la beauté. L'orange. Comme dans l'éponge, il y a dans l'orange une aspiration à reprendre contenance après avoir subi l'épreuve de l'expression. Mais où l'éponge réussit toujours, l'orange jamais, car ses cellules ont éclaté, ses tissus se sont déchirés. Tandis que l'écorce seule se rétablit mollement dans sa forme grâce à son élasticité, un liquide d'ambre s'est répandu, accompagné de rafraîchissements, de parfums suaves, certes, mais souvent aussi de la conscience amère d'une expulsion prématurée de pépins. Faut-il prendre parti entre ces 2 manières de mal supporter l'oppression ? L'éponge n'est que muscle et se remplit de vent, d'eau propre ou d'eau sale selon sa gymnastique est ignoble. L'orange a meilleur goût, mais elle est trop passive. Et ce sacrifice odorant, c'est faire à l'oppresseur trop bon compte. Vraiment. Francis Ponge est un poète du XXe siècle. En 1942, il écrit L'Orange, qui est un poème tiré du recueil de poésie Le Parti pris des choses. Il s'agit d'un regroupement de poèmes dans lesquels l'auteur prend des objets banals du quotidien afin de les sublimer par les mots. Ainsi, avec une chaise, un cajot ou encore une orange, il parvient à nous les montrer comme exceptionnels. Ce poème ne sublime pas un moment, un paysage ou la beauté de la femme, mais sublime chaque instant de notre vie en insistant sur les choses de notre quotidien, si insignifiantes soient-elles. C'est parce que ce poème nous montre une vision différente du monde, une beauté éclipsée,
que nous l'avons sélectionné dans cette édition du Printemps des poètes ayant pour thème la beauté. Après cet intermède poétique, revenons sur notre thème initial, les robots, de manière un petit peu plus polémique. Les robots sont des prototypes imaginés par l'homme depuis l'Antiquité, comme Pygmalion chez Ovide, qui ont connu diverses réalisations au cours des siècles, comme Frankenstein. Ils sont aussi très présents dans l'ingénierie dès le XVe siècle, grâce à Léonard de Vinci et ses inventions. En soi, le mot robot vient du tchèque robota, créé par Joseph Čapek. Il fut employé pour la première fois dans la pièce RUR, dans laquelle il signifiait travail, besogne et corvée. Enfin, grâce au progrès de la science et de l'industrie, c'est en 1961 que le premier robot voit le jour. Il était appelé Unimate et fut conçu par George Charles DeWolf Jr., un Américain. C'est un moment historique et une première avancée vers le futur. Les années passent, le sens du mot change et des idées se mettent en place. Les robots deviennent alors des objets censés aider les humains dans leurs tâches quotidiennes. Outre la technologie, les robots trouvent aussi leur place dans la création artistique, que ce soit au cinéma, avec R2D2 par exemple, ou sur scène, avec Blancali. Le futur, nous y sommes. Aujourd'hui, les robots ont acquis une place capitale dans notre société. Pour autant, nous sont-ils toujours bénéfiques ? En d'autres termes, les robots sont-ils nos amis ou nos ennemis ? Pour en débattre avec nous, Daphné et Benjamin, merci d'être là. Merci à vous de nous avoir invités. Faisant partie du club robotique, j'espère que ça n'étonnera personne que je suis pour la place qu'a le robot dans notre société. Comme vous l'avez si bien dit, l'assistance dans le quotidien. Je pense par exemple avec les robots aspirateurs et les robots ménagers de cuisine qui peuvent assister les personnes âgées et leur permettre de faire leurs tâches beaucoup plus facilement. Les robots aident ces personnes âgées, je vous le concède, mais ces personnes âgées, avant, elles étaient aussi aidées. Les infirmières, les aides-soignantes sont là pour venir aider au quotidien ces personnes et elles apportent plus qu'un robot peut donner, elles apportent une relation, un moment avec un être humain pour cette personne âgée qui vit seule, qui peut-être ne peuvent plus sortir, qui ont besoin de voir des êtres humains, d'avoir une relation. Et non, le robot ne peut pas apporter cette relation. Aujourd'hui, en plus de cela, ça augmente le chômage, car ces personnes qui venaient à domicile pour aider les personnes âgées sont aujourd'hui remplacées par les robots. Les robots peuvent aider aussi dans la médecine. Grâce à ça, on peut sauver des vies. Ou alors, comme l'incident de Fukushima au Japon, avec lequel ils étaient beaucoup trop radioactifs pour envoyer des humains là-bas, les robots sont allés à la place et ont recueilli les blessés. Ou alors, il y a aussi les voitures avec les freins quand il y a un obstacle devant eux. Ce sont des capteurs capables de repérer leurs obstacles. Les êtres humains qui conduisent, par exemple, devraient s'apercevoir du danger qu'il y a. Bien sûr, c'est un plus grâce aux voitures, mais nous perdons notre autonomie. Si aujourd'hui la voiture conduit à notre place, demain, est-ce que nous saurons encore conduire ? Nous perdons des savoir-faire. Pétrir le pain, c'est un savoir-faire qui est transmis de génération en génération. Et aujourd'hui, les robots qui viennent et qui pétrissent ce pain nous font perdre un savoir-faire important dans notre culture de tous les jours. Pourquoi aujourd'hui perdre un savoir ancestral, alors que nous les remplaçons par des machines sans cœur. Et je pense aussi, les robots peuvent faire des choses que nous, humains, ne pouvons pas faire, comme le robot envoyé sur Mars, ou les robots qui peuvent aller dans l'espace. Oui. Nous voulons progresser vers l'avenir. Nous voulons avoir du progrès. C'est pourquoi nous envoyons ces machines dans l'espace. Nous sommes capables de produire ces machines, de les créer et de les envoyer dans l'espace. Alors pourquoi ne pas continuer le progrès jusqu'à que l'homme lui-même puisse se déplacer dans l'espace ? Ainsi, les progrès ne sont pas réalisés par des machines, mais par nous-mêmes, par l'homme. La race humaine va pouvoir se développer
avec sa propre intelligence sans la faire passer par des machines sans cœur qui sont des tas de ferraille avec des boulons. Merci Daphné, merci Benjamin. Sur ces derniers mots, nous pouvons faire revenir Anna et Johan. Sur ces derniers mots s'achève déjà notre émission. Merci à vous qui avez regardé cette émission. Merci aussi à nos petites mains, nos camarades, tels que ceux que vous avez vus, mais aussi ceux qui étaient à la régie. Merci à notre collège pour avoir accepté le projet et nous avoir soutenus. Et à tous ceux qui ont participé à l'émission globalement. Merci à nos professeurs. Ouais. Merci au collège qui nous a permis de réaliser cette émission, sans qui on ne pourrait pas réaliser cette émission. Et surtout, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci.